Ce jeudi, Nasser El-Khelaifi a été mis en examen pour corruption active dans le cadre de l'attribution des championnats du monde d'athlétisme par le Qatar. Retour sur la chronologie de l'affaire, 11 novembre 2011, le Qatar perd face à Londres pour les mondiaux d'athlé avec 16 voix contre 10. Londres obtient l'organisation des championnats du monde d'athlétisme 2017 face au Qatar, malgré le lobbying de Doha. Début 2016, le parquet lève un lièvre. Le nom de l'entreprise Oryx apparaît en L'. Enquête sur les réseaux présumés de corruption pour l'attribution des JO 2016 et 2020. Le parquet national financier s'intéresse alors au circuit d'argent douteux autour de Papa Massata Diack. Fils de Lamine Diack, ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, il est soupçonné d'avoir mis en place un système de corruption sous couvert de son activité de conseiller marketing, adossé à l'IAAF via sa firme Pamodzi Sport Consulting. Les enquêteurs relèvent 2 virements suspects remontant au 13 octobre 2011 et au 7 novembre 2011 pour un total de 3,5 millions de dollars. Ces transferts financiers vont d'Oryx à Pamodzi. 20 mars 2019, Nasser El-Khelaifi, témoin assisté de l'affaire copropriétaire d'Oryx. Nasser El-Khelaifi se présente volontairement au juge d'instruction du pôle financier du tribunal de Paris Renaud Van Ruymbeck. Il est finalement placé sous le statut de témoin assisté, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le PNF pour corruption et blanchiment aggravé, concernant notamment l'attribution des championnats du monde d'athlétisme. À l'époque des paiements, Nasser El-Khelaifi n'avait pourtant aucun lien avec cette entité, dont il deviendra actionnaire seulement 2 ans plus tard. Je n'ai pas la signature et je ne peux pas engager la moindre dépense, précise-t-il alors. Ce business a été créé par mon frère en qui j'ai toute confiance. Il s'occupe de mon business et de celui de ma famille. 27 mars 2019, Lamine Diack mis en examen. L'ancien président de l'IAAF Lamine Diack est mis en examen dans ce dossier lié à l'attribution des mondiaux d'athlétisme à l'Émirat du Golfe Persique, qui les organisera finalement en 2019. Son fils Papa Massata Diack indiquera plus tard dans nos colonnes: on reproche à mon père d'être intervenu dans des dossiers où, finalement, les candidats ont perdu. C'est n'importe quoi cette histoire. Mediapart révèle encore que Oryx se serait engagé à acquérir auprès de Pamodzi les droits télévisés et marketing des mondiaux 2017 d'athlétisme, en vue de les revendre à beIN Sports, la chaîne qatarienne présidée par Nasser El-Khelaifi. Des droits de retransmission négociés à hauteur de 32,6 millions de dollars, à condition que les championnats du monde IAAF 2017 soient attribués à Doha, Qatar. Un contrat d'achat assorti d'un versement non remboursable de 3,5 millions de dollars au bénéfice de Pamodzi. 28 mars 2019, Youssef Al-Obaidli tombe aussi directeur général du groupe de télévision qatarien beIN et patron de la chaîne de télévision éponyme en France. Youssef Al-Obaidli est mis en examen pour corruption active dans cette affaire. Du fait de ses compétences en matière de droits télévisés et marketing, il a aidé mon frère dans les négociations de ce contrat dont je ne savais alors rien, avouait Nasser El-Khelaifi au mois de mars, comme révélé par Mediapart. Contacté par Le Monde, l'avocat de Youssef Al-Obaidli indique: la vérité, c'est que le contrat, c'est Pamodzi qui l'impose, c'est you take it or you leave it. Dans ce genre de candidature, ce n'est pas une pratique commerciale unique de payer pour voir. 23 mai 2019, El-Khelaifi mis en examen à son tour. Nasser El-Khelaifi est finalement mis en examen à son tour pour corruption active. Le juge Van Ruymbeck le soupçonne d'avoir validé le fameux versement de 3,5 millions de dollars en faveur du clan Diack. À la demande de Nasser El-Khelaifi, Renaud Van Ruymbeck devait également entendre son frère Khalid. Celui-ci étant domicilié à Doha, la procédure de convocation s'avère très longue. Le juge a alors décidé d'accélérer en mettant en examen le copropriétaire d'Oryx, Nasser El-Khelaifi. Son avocat Francis Spinner assure que les fonds que le juge considère comme suspects sont parfaitement tracés. Pamodzi aurait en effet été mandaté par la société japonaise DENTSU pour gérer les droits marketing de l'IAAF dans les pays dits émergents. Sur les 3,5 millions de dollars relatifs notamment aux droits de retransmission télévisée et de sponsoring au titre des championnats du monde d'athlétisme, 1,9 aurait été immédiatement reversé à Dentsu et 1,3 à l'IAAF. Les 300 000 € restants représenteraient la commission de Pamodzi.